Très heureux de vous retrouver, c'est le club Cannes 2017, la Coupe d'Afrique des Nations en direct en exclusivité sur nos antennes depuis une semaine maintenant. Avant la fin de cette première semaine, on va déjà connaître l'issue du premier groupe. Le groupe a envoyé ces images du Gabon puisqu'on va parler du pays organisateur qui joue ce soir un très grand match face au Cameroun, la Guinée-Bissau contre le Burkina Faso, un match à Libreville, un match à Franceville. On va garder ce tableau devant les yeux et puis on va présenter nos invités qui vont nous accompagner durant toute cette soirée parce que ça va être chaud. Tout le monde peut se qualifier, tout le monde peut aussi être éliminé. On est sur Beansport, mais on va dire d'abord bonsoir à celui qui nous accueille du côté du Gabon, Monsieur Shems. On a votre hymne pour nous accompagner depuis le début de la compétition. On a un petit peu moins l'impression que vous ce soir. Tout va bien ? Tout va très bien, ça va être une soirée mémorable. Voilà, on a hâte à en découdre. Vraiment deux belles équipes qui s'affrontent ce soir dans un pays magnifique. Ça va être la fête. Face à vous, il y a le Cameroun représenté par messieurs Bernard Choutang, ancien international camerounais, vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations. Et là, on a rajouté un petit peu de solidité derrière, on a mis un peu de taille, un petit peu de poids dans les impacts s'il y a un souci dans les couloirs ou partout ailleurs sur le terrain. Monsieur Hassan Ndam, champion du monde de boxe. Bonjour, très heureux de vous retrouver Hassan, très heureux de vous retrouver Bernard. Est-ce que vous êtes confiant messieurs? Hassan d'abord. Pour l'instant, on est confiant, on a l'avance, donc maintenant il va falloir assurer. Et je pense que l'équipe qu'on a, elle est prête à assurer. Quand on est Cameroun, on a toujours confiance, Bernard, c'est ça? Oh, je pense que ça va pas être facile. On sait bien que jouer toujours dans un pays, au pays organisateur, c'est pas évident. Mais je pense que le Cameroun a une jeune équipe qui n'a pas peur de qui que ce soit. Elle doit juste s'amuser. Je pense qu'elle peut le faire. L'insouciance camerounaise, le talent aussi des Lions indomptables depuis le début de la compétition. Un petit peu la pression pour les Gabonais. On les voit arriver là, on était en direct il y a quelques instants. Ndong a 2 accréditations, il devait avoir celle de son partenaire pour arriver sur cette pelouse. On découvrir les compositions d'équipe pour ce match du côté de Libreville. Le masque pour Pierre-Emerick Aubameyang qu'on avait vu beaucoup plus détendu lors de ses arrivées pour les autres rencontres. Didier Ovono, le masque pour les joueurs des Panthères du Gabon. Et puis de l'autre côté, à Franceville, un autre match important. On va présenter ceux qui sont avec nous. Habib Bamogo, bonjour Habib, ancien international burkinabé, comment ça va? Ça va très bien. On a l'impression que vous êtes peut-être le plus détendu sur le plateau. Moi je suis très détendu, étant donné notre position. On sait que si ce soir on gagne, eh ben, on passe. Donc le calcul est vite fait. Ouais, le destin entre les mains des joueurs du Burkina Faso. Mais attention, face à cette équipe qui est arrivée en finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2013, il y a un novice, mais un novice qui en a énormément envie d'aller créer une nouvelle surprise. C'est la Guinée-Bissau pour nous accompagner. Douane, vous êtes tout simplement celui qui a dessiné le maillot, celui qui dessine les équipements de cette formation bissau-guinéenne. Dans quel état vous êtes? On imagine beaucoup de fierté. Très fier d'être... d'avoir pu dessiner ces modèles pour l'équipe de la Guinée-Bissau et très fier de leur parcours parce qu'aujourd'hui ils ont créé un peu la surprise parce qu'on ne les attendait pas comme ça et là ils ont fait un super match d'ouverture. Ils ont été dans leur lancée contre le Cameroun et là, j'espère qu'ils vont créer la surprise. Vous êtes originaire de Guinée-Bissau, vous avez de vrais rapports avec ce pays. Comment c'est arrivé que vous dessiniez les maillots de cette équipe nationale? J'ai été contacté par l'équipe, par la fédération, qui m'ont demandé de créer des produits justement pour l'équipe nationale. Comme je suis une marque en fait, j'ai créé une marque de sportswear. Qui est vendu déjà dans les magasins de sport. Je suis styliste, j'ai créé plusieurs produits dont un téléphone portable avec la marque française Dagnou. Et ils m'ont approché justement pour créer ces maillots et j'ai pu justement... j'ai accepté parce que c'est un honneur pour moi de pouvoir dessiner des modèles pour l'équipe nationale, quoi. On espère que ça leur portera chance ce soir. Ouais, et comme un petit peu depuis le début de la compétition, est-ce qu'on peut revoir le tableau? Parce que c'est important, le Cameroun a son destin entre ses mains, son destin entre ses pieds. Les Camerounais sont en tête de ce groupe. Égalité parfaite pour le moment entre le Gabon et le Burkina Faso. S'il y a match nul avec le même score sur les 2 terrains à Libreville et à Franceville, ce sera tout simplement le tirage au sort demain
entre les officiels de la fédération gabonaise et les officiels de la fédération burkinabèse. Il y a déjà eu un précédent, c'était il n'y a pas très longtemps, en 2015, entre le Mali et la Guinée, égalité parfaite entre ces deux formations. Tirage au sort, et c'est la Guinée qui avait ensuite joué les quarts de finale de la compétition. Donc attention, on sera évidemment partout, mais ce sera à surveiller sur les deux terrains. Des matchs à suivre sur nos antennes. beIN Sport 2 pour Cameroun-Gabon et beIN Max 7 pour Guinée-Bissau, Burkina Faso à Franceville avec Emmanuel Barthes. On retrouvera nos commentateurs dans quelques instants, mais avant cela, on va aller au bord de cette pelouse de Libreville au stade de l'Amitié. Baptiste Vendroux, notre homme de terrain, est avec Daniel Cousin. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Une élimination aujourd'hui des Gabonais pourrait être vécue comme un drame national. Merci tout d'abord, Daniel Cousin, de nous permettre de communiquer ensemble à une trentaine de minutes du coup d'envoi de cette affiche. La résonance médiatique aujourd'hui au Gabon. On va commencer tout d'abord avec le quotidien Matin Équatorial. La victoire, sinon la porte pour les Panthères. Il faut absolument l'emporter aujourd'hui face aux Camerounais pour espérer une qualification pour les quarts de finale. L'Union, désormais, une victoire, sinon rien, avec en couverture Pierre-Emerick Aubameyang, le buteur providentiel de cette formation gabonaise. Et ça, les Échos du Nord, ça c'est le quotidien qui est contre l'opposition, contre le pouvoir, contre Ali Bongo, avec notamment des rumeurs de corruption autour du match Gabon-Cameroun de ce soir. L'ambiance, elle est très spéciale pour cette affiche. Il faut l'emporter, Daniel. Il n'y a pas le choix aujourd'hui. On n'a vraiment pas le choix. C'est où ça passe, où ça casse. On a beaucoup misé sur cette CAN. On veut vraiment la réussir. Et ça passe par une qualification ce soir impérative pour nos Panthères. Le président de la République, Ali Bongo, est venu vous voir hier. Qu'est-ce qu'il a dit? Sur quoi il a appuyé? L'honneur de la nation est en jeu. Il a appuyé sur le mental. Il veut qu'on ait un état d'esprit de guerrier et qu'on soit très courageux et qu'on fasse honneur au pays par rapport à tous les efforts qui ont été faits pour organiser la CAN ici au Gabon. On se doit de mouiller le maillot et comme on dit, de se mettre le cul par terre. C'est une désillusion s'il n'y a pas qualification. C'est un drame national. Moi, j'y pense même pas. Je ne veux même pas en parler. Pour moi, ce soir, c'est la qualification. Les joueurs dans le vestiaire, l'état d'esprit, c'est la gagne. Un point, c'est tout. Merci Daniel. On vous souhaite une bonne rencontre et que ça se passe bien pour le Gabon. Merci beaucoup. Merci à Daniel Cousin d'être venu. On a vu, il est confiant, il ne pense pas à la défaite, mais on a vu un peu de pression. Pour lui, Shams, est-ce que vous avez cette pression aussi? Est-ce que vous êtes inquiet pour les Panthères du Gabon? On peut être toujours inquiet quand on est face au Cameroun. Ça, c'est quelque chose qui est normal. Mais moi, je pense simplement que, comme il a dit, moi je suis un tout petit peu comme lui, il faut être confiant. Même si on est inquiet, il faut garder dans sa tête qu'il faut être conquérant. Il faut aller pour gagner. Il ne faut pas aller pour l'accompagner, même si c'est le lion du Cameroun. Il faut se dire qu'on est Panthère du Gabon et on est chez nous. Donc c'est à nous d'imposer le rythme, c'est à nous de montrer qu'on est dans un territoire maîtrisé. Quel plan de jeu pour ce match? Florent Martin et Bill Château, qu'on connaît bien ici sur ce plateau, pour nous dévoiler les 2 11 de départ et les clés de ce match. C'est clairement un match sous pression, il l'a rappelé Baptiste Vendroux avec Daniel Cousin. Bill, il y a 2 changements du côté de cette équipe du Gabon qui est en quête de certitude dans son jeu, qui a beaucoup de blessés, Lemina notamment, Tanji Gora et puis Obiang. Du coup 2 changements poste pour remplacer ces 2 derniers. Tout à fait, le Gabon qui a été obligé par ses blessés de faire les changements et de se réadapter. Donc on va voir ce que ça donne ce soir. Du côté de cette équipe et bien du Cameroun, on l'a dit tout à l'heure, on l'a répété, le Cameroun a son destin entre ses mains. Il y a quand même des changements. Aboubacar sur le banc, NG sur le banc et le retour d'Nkoulou, vraiment titulaire avec Lyon et titulaire ce soir. Tout à fait, Nicolas Koulou qui a beaucoup d'expérience. Je pense qu'il était temps de le mettre et tout parce que je l'ai un peu vu aux entraînements hier et tout. Il avait de la voix, il avait de la parole pendant la dernière séance. Et Edgar Saillé aussi qui est pas mal aussi. Robert Tanguay aussi qui est dans l'entrejeu. Je pense que l'équipe de ce soir a un peu plus d'espérance que les 2 précédents matchs. Si le Gabon prend la porte, ce sera la première fois depuis 23 ans, depuis 1994, qu'un pays hôte est sorti dès la phase de groupe dans une CAN. Forcément, quand on l'organise, ça peut être compliqué. En tout cas, tous les Gabonais espèrent vraiment que cette équipe va faire enfin un résultat dans cette CAN 2017. Et attention, parce que ça va être contre les Lions indomptables du Cameroun. Le Cameroun qui ne doit pas
faire de faux pas, parce que s'il y a une défaite et en plus une victoire du Burkina Faso, ce sera l'élimination pour les Lions d'Hugo Bross. Quand on voyait son 11 de départ, on s'attendait peut-être à Aboubacar titulaire. Hassan, vous avez quand même confiance, il y a des forces, on a vu Moukanjo, on a vu Edgar Sali, des hommes d'expérience comme le disait Bill Chateau. Je pense que oui, moi j'ai confiance et en même temps je suis un peu étonné par l'optimisme des Gabonais. Donc je pense qu'ils sont là vraiment pour faire leur match. Mais j'ai confiance aux 11 entrants. Il y a un bon coaching qui est fait parce que lors des 2 précédents matchs, il y a eu un problème au niveau de la défense. Donc là, on a fait appel à Nicolas Nkoulou. Et je pense aussi qu'il faudrait garder la niaque de la deuxième mi-temps qu'on a eu contre la Guinée. Donc je pense qu'il faudrait commencer par ça. Bernard, vous nous parlez souvent de cette équipe inexpérimentée, là, de mettre Nicolas Nkoulou en défense centrale, titulaire dès le début du match. C'est un signe fort pour le sélectionneur des Lions. Moi, j'ai toujours dit, c'est toujours une bonne chose. Les gens se plaignent qu'Nkoulou n'est pas en forme, il ne joue pas. Mais arriver à la Coupe d'Afrique des Nations, avec moins de matchs, c'est une très très bonne chose pour nos Cameroun, parce que je suis sûr qu'à la fin, c'est ce qu'il fallait faire depuis. Mais l'avantage aujourd'hui, c'est l'attaque. Regardez bien qu'il a changé deux positions cruciales, je trouve. Au niveau de Aboubacar, il a mis Tanguay. Au niveau du milieu de terrain, il a fait descendre Moukanjo et le petit Babogo. Et moi, j'aimerais que lui revienne plutôt vers le milieu de terrain. Mais c'est une très très belle attaque. Elle est rapide et puis je pense que ça va être là la clé du match. Le sélectionneur de cette équipe des Lions indomptables, Hugo Bross, était en conférence de presse. Quelle attitude a adopté pour les Lions indomptables qui sont presque qualifiés, mais qui veulent obtenir cette première place? C'est peut-être un élément de réponse. Écoutez-le. J'ai aucun problème pour vous dire que ce qui est le meilleur, c'est de gagner demain, être premier et rester ici à Libreville. Donc là, on ne doit pas voyager. Donc c'est déjà une première chose et je trouve pour le moment on évite la meilleure équipe du tournoi, c'est le Sénégal. Il faut être correct et honnête là-dedans. La façon dont le Sénégal joue pour le moment est impressionnante. Donc si on peut éviter un adversaire pareil en quart de finale, c'est toujours mieux. Donc gagner demain et rester ici à Libreville. Le Gabon s'est mis en difficulté tout seul. Il faudra un résultat contre les Lions indomptables du Cameroun. Pour cela, on pourra compter sur 2 hommes importants. Pierre-Emerick Aubameyang, 2 buts en 2 matchs. Il est efficace, l'attaquant du Borussia Dortmund. Et puis, un homme qui découvre la sélection, qui découvre un match officiel en Afrique, qui découvre la Coupe d'Afrique des Nations, c'est Denis Bouanga. Tout à fait. On va dire Aubameyang. On connaît, on sait qui c'est, on sait que c'est la force de frappe du Gabon. Il a été présent, j'en suis très très ravi pour lui et je suis très fier pour lui. Il y a une surprise qui est la surprise de cette Coupe d'Afrique des Nations pour le Gabon, c'est la révélation. Denis Bouanga, un petit jeune qui vient à peine d'arriver et qui a montré des velléités offensives assez intéressantes. Je pense que tout le Gabon compte aujourd'hui sur lui. Voilà, et je pense qu'il y a eu beaucoup de pression ces derniers temps. Heureusement que ces 2 agents que je connais très bien, Michel Bouli et Nassim Koutri, m'ont rassuré qu'il a les épaules, il sait ce qu'il a à faire. Donc il fera le job, continuera à jouer avec insouciance pour son pays. Et on l'a vu, notamment contre le Burkina Faso, très présent dans la surface de réparation adverse. Il a touché du bois. Il a été passeur décisif lors du premier match contre la Guinée-Bissau. Le Burkina Faso et la Guinée-Bissau, on les retrouve maintenant du côté de Franceville. On va retrouver Emmanuel Barre pour nous parler de ce match où là aussi, les 2 équipes peuvent se qualifier. Pour être sûr de se qualifier, il faudra s'imposer. Ça va être une sensation difficile pour les 2 équipes. Mais on a entendu tout à l'heure Habib Bamogo et Douane de la Guinée-Bissau être confiants. Est-ce que vous pouvez nous parler des 2 11 de départ, Emmanuel? Absolument, bonsoir Smaïl, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce match ô combien important entre la Guinée-Bissau et le Burkina Faso. L'ambiance est belle ce soir du côté du stade de Franceville, près de 25 degrés. Le 11 de départ du Burkina Faso, le sélectionneur Paulo Duarte est contraint, c'est important, de se passer de l'ancien joueur René Jonathan Pitroapa qui souffre d'une déchirure musculaire, blessure également de Zongo touché au ligament. Changement à la pointe de l'attaque, Diawara est remplacé par Aristide Bance, épaulé par Bertrand Traoré et Nakoulma. Alain Traoré, l'ancien Lorientais en position de numéro 10. Présence au milieu de terrain de Charles Caboret. Stiviago fait son retour en défense. Enfin, Kofi, vous le découvrez, se chargera de défendre les cages. La Guinée-Bissau peut rentrer dans l'histoire et accéder pour la première fois en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Dispositif que vous allez découvrir en 4-3-3 avec Frédéric Mendy qui va occuper la pointe de l'attaque. Piketty et Tony Silva se chargeront également de l'animation offensive. Zéninho en position de meneur de jeu. Ronini
Nilsson et Suarez en charnière centrale, pas de changement. C'est exactement la même équipe que lors de la défaite contre le Cameroun. Objectif, on le rappelle, quart de finale. Si la victoire, vous l'avez dit, Smaïl est un sésame. Nul doute que les supporters des deux équipes garderont tout de même un œil sur l'autre match du groupe ce soir entre le Cameroun et le Gabon. Et oui, la Guinée-Bissau qui doit s'imposer à attendre un faux pas des Gabonais sur cette pelouse du stade de l'Amitié de Libreville. On revoit d'abord la composition d'équipe du Burkina Faso, de votre Burkina Faso, Habib Bamogo, avec une ligne d'attaque que vous nous aviez annoncée déjà et que vous appréciez. Il y a de la vitesse, il y a l'expérience avec Aristide Bansé devant. Oui, je pense qu'il y a un peu de tout dans cette équipe. Malheureusement, on a eu deux mauvaises nouvelles. C'est le forfait de Jonathan Pietropa, qui est beaucoup plus qu'un joueur au sein de cette sélection. Mais ça me fait plaisir de voir Aristide Bansé devant parce que c'est un joueur qui a un gabarit très imposant et il va poser énormément de problèmes aux défenseurs guinéens. Et après, sur les côtés, ça va très vite avec Nakoulma, avec Bertrand Traoré et Alain Traoré qui a une bonne frappe. Mais je pense que si Bertrand Traoré est dans son match, il va créer énormément de différences parce que c'est un joueur très habile avec le ballon, très rapide, avec une bonne touche de balle. Et je pense que ça peut être un joueur très déterminant pour nous ce soir. Ouais, ce sera peut-être la clé de cette rencontre du côté des Burkinabés. Bertrand Traoré avec son numéro 19 dans le couloir droit face à cette équipe du Burkina Faso. Il y a une équipe sans aucune pression. Elle est fraîche, elle joue sa première Coupe d'Afrique des Nations. Elle est tellement sans pression qu'elle réalise de très très belles choses. Regardez peut-être le plus beau but depuis le début de la compétition. Piketty, comme si vous y étiez. La tête remis côté camerounais. Et Piketty qui enchaîne, c'était magnifique ce qu'a fait Piketty. Piketty, la vitesse du numéro 18 de cette équipe de la Guinée-Bissau dans la surface de réparation. Il va s'ouvrir en angle de tir. Le rush rageur de Piketty et le but d'exception de joueur de la Guinée-Bissau qui lance parfaitement ce match. Ça n'est plus une surprise, cette équipe de la Guinée-Bissau. Et là, regardez, hop. Il y a Ngadeu qui est carrément mis de côté, il n'a aucune chance de défendre. Et il y a ce magnifique but qui ouvre le score pour la Guinée-Bissau. Ce n'est plus une surprise en effet, quand on a des joueurs comme ça, formidable. Et un petit peu... Et on refait encore ce but parce qu'il fait beaucoup parler, on aurait pu mieux défendre, on aurait dû l'emmener dans le couloir. C'est drôle parce que vous ne l'avez pas entendu, mais c'est Habib Bamogo qui nous parle de l'attitude à avoir du défenseur. Mais vous étiez attaquant, vous saviez exactement comment emmener l'adversaire dans le couloir. En tout cas, ce but, il est symbolique de cette fraîcheur pour cette équipe de la Guinée-Bissau, Douane. Totalement. Elle a rien à perdre, juste à entrer dans l'histoire. Non, mais elle a rien à perdre, elle est justement sans pression. C'est sa force. Elle est là, elle n'a pas de pression, elle joue son football et elle joue avec le cœur. Et je pense que c'est ça qui peut nous... Elle n'a pas de pression, elle joue son football et elle joue avec le cœur. Et je pense que c'est ça qui peut nous faire des exploits. Quel regard vous portez sur cette équipe? Elle n'a pas de pression, elle joue son football et elle joue avec le cœur. Et je pense que c'est ça qui peut nous faire des exploits. Quel regard vous portez sur cette équipe? Je pense que comme ils ont plus de pression du tout, comme je disais. Et là, maintenant, il faut qu'ils jouent pour gagner. Et je pense que déjà, si on gagne ce match contre... Ça va être dur. Ça va être dur. On va jouer un petit peu parce qu'on a des représentants de tous les pays avant de donner la main. On va tout faire pour. Sur BeIN 2 et sur BeIN Max 7, des pronostics. Un pronostic puisqu'il vous a un peu titillé Habib. Moi, je dirais allez, 2-0 pour le Burkina Faso. 2-0 pour le Burkina. Douane 1-0. 1-0 pour le Burkina. Pour la Guinée-Bissau. Pour la Burkina. Hassan, un pronostic. Comme disait le grand frère tout à l'heure, 2-1. 2-1, même score. Moi, je vais aller plus. Je vais dire 1 pour le Gabon, 3 pour le Cameroun parce que je sens une équipe de feu camerounaise ce soir. Vous êtes éliminé pour l'instant avec tout ce qui se passe. Hein. Mais j'aime beaucoup leur confiance. C'est magnifique. C'est ça. Et comme nous, on aime surprendre. Voilà. Je pense que le Gabon va se qualifier. Je ne vais pas donner de score. Moi, je ne vais pas pronostiquer comme eux. Ils sont tellement confiants que je leur laisse la confiance. Ça va se jouer. Et puis, je vois le Gabon se qualifier. Au Yayo, on va chanter le chant des supporters.
magnifique chanson pour eux. Voilà, vous voyez comment on est calé. Et voilà, vous savez tout. Des deux matchs, les deux derniers matchs de ce groupe A, ça se passe sur beIN Sport 2. Le Gabon contre le Cameroun. Enjeu vital pour ces deux formations, mais surtout pour les Panthères de Pierre-Emerick Aubameyang. Ça se passe du côté de Libreville et puis à Franceville. Et sur beIN Max 7 avec Emmanuel Barthaud. Commentaire, la sensation peut-être de la Guinée-Bissau face au Burkina Faso. Et puis on vous rappelle ça aussi parce que c'est une donnée importante quant à l'issue de ce groupe A. S'il y a égalité parfaite sur les deux matchs, les deux mêmes scores avec deux matchs nuls, ça c'est important. Il y aura tirage au sort demain pour déterminer celui qui jouera les quarts de finale entre le Gabon et le Burkina. Restez bien avec nous, on se retrouve à la pause. À tout à l'heure. Les fans ont déployé les ailes.